Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un make-up qu'on m'a demandé. Donc on m'a demandé récemment un make-up avec le calendrier de l'Avent Max More Deluxe. Donc comme je l'avais à la maison, vu que je l'ai unboxé, je vous mettrai le lien dans le petit i, si je ne me trompe pas il sera ici. Je l'avais unboxé et du coup je l'ai et j'ai rassemblé du coup toutes les choses qu'on a pu avoir à l'intérieur ici, donc tout le make-up, et je vais essayer de faire un make-up avec ce qu'on a eu et essayer de faire quelque chose qui vous plaît. Donc si cette vidéo, si le concept de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, aimez aussi, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires du coup ce que vous en avez pensé, si vous avez d'autres idées de vidéos, s'il y a des vidéos qui vous feraient plaisir que je filme. Et du coup abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné et que ma chaîne vous plaît. Voilà, moi je vous laisse avec la vidéo. Donc je ne l'ai pas précisé au début de cette vidéo, mais tout au long de cette vidéo je vais utiliser des choses qui n'étaient pas fournies dans le calendrier mais que je trouve important de mettre pour un make-up, des choses qui manquent au calendrier. En tout cas, donc j'ai déjà appliqué ma base, donc c'est une base que j'utilise souvent en ce moment, c'est celle-ci. Donc comme vous pouvez le voir, elle est bien entamée. Donc c'est la Face Primer Make-up Base, donc celle-là, c'est la hydratante, donc de chez Max More. J'ai également déjà appliqué mon fond de teint, donc c'est celui-ci. Donc moi j'applique la teinte 123 Soft Rose que je trouve légèrement trop foncé pour moi, mais j'arrive à corriger ça avec le petit jumbo de teint qu'on a vu dans le calendrier. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et du coup c'est aussi un fond de teint que j'ai trouvé chez Action de la marque Max More. Donc voilà, j'ai déjà appliqué ça sur mon visage. Donc ensuite, une fois que j'ai mis mon fond de teint, du coup je vais venir faire donc mettre sur les cernes, sur le dessous des yeux en tout cas, je vais venir mettre le petit du coup jumbo. Je vais casser quelque chose. Le petit jumbo, donc je vais vous montrer comment je l'utilise au quotidien parce que c'est quelque chose que comme je disais dans l'unboxing, je rachète tout le temps. Donc je l'applique comme ceci au niveau de mes cernes. Je fais un petit cercle, je remonte légèrement à ce niveau-là et ensuite je fais des petits traits pour étaler. Ensuite, je vais venir prendre la partie plus foncée. Donc avec cette partie-là, je vais venir faire un genre de contouring donc sur mon nez. Je vous montre vraiment comme j'utilise habituellement. Une fois que j'ai fait ça, je prends un pinceau. Donc c'est des pinceaux que j'ai également acheté chez Action, Addict. Donc c'est un petit pinceau comme ça, on dirait un peu une brosse à dents. Et du coup je viens, je tapote pas. Bon, l'idéal c'est de tapoter pour pas déplacer la matière. Mais personnellement moi je fais à ma mode. Donc je tapote pas et par contre je reste bien là où j'en ai mis. Et je fais des tout petits mouvements sans appuyer sur mon pinceau pour pas tout effacer. Donc quand j'arrive à ce niveau-là, je fais bien des petits mouvements circulaires en remontant et pas en redescendant, sinon ça va venir jusqu'à la bouche. Et personnellement, je préfère remonter avec mon pinceau parce que jusqu'à la bouche, normalement c'est dessous l'os. Donc une fois que j'ai ce résultat là, je vais venir poudrer mon teint. Donc je prends
une palette, donc je prends ma poudre compacte matifiante de chez Max More, qui n'est pas fournie dans le calendrier, je précise. Et je vais venir prendre un gros pinceau. Donc c'est un pinceau comme ça, pareil que j'ai trouvé chez Action. Celui-ci c'est un F04. Et je vais venir tapoter donc sur tout mon visage. Donc voilà, une fois que j'ai fini cette partie du make-up, je vais venir bronzer. Donc je prends donc mon bronzer poudre mat. Donc comme ceci, c'est une teinte un petit peu foncée, je l'avoue. Mais vous allez voir, on peut faire quelque chose de joli quand même avec. Si on travaille... je vais prendre... Donc si on travaille avec pas trop de matière et un bon estompage, on peut quand même l'utiliser même si on a la peau très claire. Moi j'ai personnellement une peau très claire. Donc on tapote. Donc personnellement mon pinceau n'était pas... il vient pas d'être lavé, donc il y en avait déjà un peu dessus, donc je tapote un peu moins. Mais du coup on tapote léger. On tapote au-dessus pour retirer l'excédent et ensuite on vient comme ceci. Et une fois que j'ai fait ça, je viens estomper, toujours en remontant. Voilà, ça c'est comme moi j'aime, après c'est pas terminé. Si par exemple vous avez un souci, vous en avez mis trop d'un côté ou vous pensez que ça fait trop, qu'on voit trop cette partie-là, vous reprenez votre pinceau avec lequel vous avez matifié votre teint et pour estomper, vous venez faire des petits mouvements circulaires. C'est rien si c'est grossier, ce sera juste qu'il restera un excédent de poudre matifiante et du coup ça va mieux estomper. Donc je vous montre. Voilà, donc moi personnellement ça me gênait pas comme ça. Je vais prendre mon gros pinceau avec lequel j'ai matifié mon teint et je vais venir donc léger tapoter pour faire mon front du coup, pour bronzer légèrement mon front. Donc il y a une petite étape que je vais venir rajouter à ce make-up, c'est du coup le blush, parce qu'on n'a pas eu de blush dans le calendrier de l'Avent. Donc je vais prendre un blush Max More et c'est le Sandy's Pink Sand que j'avais depuis un moment, que j'utilise de temps en temps. Donc je viens le prendre avec un petit pinceau comme ceci, léger, et je viens en mettre légèrement sur mes pommettes et j'estompe. Vous n'êtes pas obligé de mettre ce que je rajoute. Moi j'aime bien. Encore une fois c'est pareil, si vous trouvez que vous avez mis trop de blush, vous reprenez votre pinceau avec lequel vous avez matifié votre teint et vous passez un coup, histoire d'estomper avec un pinceau neutre ou un pinceau propre tout simplement. Vous prenez un pinceau propre, ça marche aussi, ça estompera le blush que vous trouvez que vous avez mis en trop. Et comme ça passe nickel. Si vous repassez si vous estompez avec un pinceau neutre ou un pinceau avec lequel vous avez matifié votre teint, ça passera, ça estompera mieux que si vous essayez d'estomper avec le pinceau avec lequel vous avez déjà pris de la matière. Alors maintenant je vais venir faire mes sourcils, donc je prends cette petite palette qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent, c'est 222 Medium Dark. Donc moi dans le calendrier de l'Avent j'en avais une plus claire, mais moi je prends la mienne.
La plus claire, je l'ai donnée parce que ben, je pouvais pas l'utiliser. Et du coup, je prends la teinte la plus foncée pour moi. Vous voyez, selon la teinte qui vous va le mieux. Et bah, je fais mes sourcils, donc je commence. Donc une fois que j'ai fait mes sourcils, ben voilà, je vais attaquer ensuite les paupières. Donc je vais d'abord appliquer donc une base à paupières, pareil de chez Max More. Donc celle-ci c'est la Prime and Perfect. Donc voilà, j'en ai un petit peu juste ici. Donc elle n'est pas donnée dans le calendrier de l'Avent. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai le choix entre deux palettes. Donc ils nous ont donné celle-ci avec des couleurs très foncées et ils nous ont donné celle-ci avec des couleurs foncées aussi mais un peu plus claires et un peu plus irisées. Donc ici elles sont toutes irisées sauf le gris. Et ici je pense qu'il n'y a pas d'irisé. Si, bon, par contre, comme je vous avais dit, je l'avais en double. Donc celle-ci, c'est la mienne et l'autre, je l'ai donnée. Donc celle qui était dans le calendrier, mais c'est exactement les mêmes teintes. Donc on a quand même des irisés et des mats. Donc on a 4, 5, 6 mats et 4 irisés. Donc voilà, donc je sais pas encore laquelle je vais utiliser parce que j'avais pas réfléchi au préalable à ce make-up. Donc pour commencer, je vais venir unifier toute ma paupière avec la couleur la plus claire de la palette Quatuor. Donc une fois que j'ai unifié toute ma paupière, je vais venir prendre le marron qui est juste ici avec un autre pinceau. Voilà, et je vais venir vers mon creux qui est juste ici. Je vais ensuite prendre le gris. C'est un peu gris-bleu. Avec le même pinceau. Et je vais faire que mon creux, mon coin externe. Et donc, une fois que je suis arrivée là, je vais prendre le fameux highlight que je n'arrive jamais à travailler en highlight, que je vais mettre sur ma main comme ceci. Je vais prendre également un pinceau plat, donc je ne vais pas prendre un trop large, je vais prendre un comme ça, et je vais essayer de faire quelque chose de beau. Donc, une fois que j'en suis donc arrivée à ça, je vais essayer de retravailler mon estompage parce que je ne trouve pas joli. Du coup, j'en suis arrivée ici, donc en nettoyant correctement, je suis à là. Donc, j'espère que ça vous plaît. Ensuite, je vais appliquer mon liner. Voilà, je vais prendre le liner qui est là.
Pareil, c'est le mien, celui-là, parce que je l'avais en double et je vais l'utiliser. Le seul problème, c'est qu'avec le seul problème, c'est que cet eyeliner-là, si vous le mettez pour toute la journée, il n'est pas waterproof et du coup, je vous parle parce que je l'ai déjà testé, mais il est, comment dire, c'est un... Il déteint au-dessus en fait. Sinon, il est comme ceci. Il trace bien, il est beau tout, mais c'est vrai qu'il n'est pas waterproof. Donc voilà, j'ai fait mon eyeliner, donc je l'avais loupé. Alors, je l'avais loupé, j'avais fait trop bas, du coup j'ai refait un trou dessus, et bon voilà, j'ai fait le même des deux côtés. Donc du coup il y a 2 pics. Voilà, j'avais envie de rester comme ça, je trouve que ça fait pas, c'est pas trop mal. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas trop mal, 2 pics, voilà. Ça change. Et du coup, je vais maintenant utiliser, essayer d'utiliser le petit bleu. Voilà, donc je vais le mettre en ras de cils inférieur. Je vais essayer, hein. J'ai réussi, je sais pas si vous voyez grand chose parce que ça se voit pas fort, mais j'ai quand même réussi à tracer quelque chose. Je sais pas si vous voyez grand chose parce que ça a pas l'air de se voir beaucoup. Et du coup au niveau du mascara, je vais prendre celui qui était donné avec aussi. C'est une brosse comme ceci, donc plate sur le côté et un peu plus épaisse d'un autre côté, donc je vais essayer de faire quelque chose de beau avec. Bon, et du coup il nous reste plus que le rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres, j'hésitais entre du coup celui-ci qui est fort métallique comme ceci et le Scarlet, non c'est pas le Scarlet, c'est le Rusty Rose qui est comme ceci, donc je vais vous le swatch ici, qui est comme ceci. Je pense que je vais rester sur le Rusty, donc je vais d'abord mettre le crayon qui nous a été livré avec sur mes lèvres. Donc une fois que j'ai contouré mes lèvres avec le crayon, je vais donc appliquer le rouge à lèvres. Donc du coup voilà pour le make-up que j'ai réalisé avec le calendrier de l'Avent de chez Max More, mais le Deluxe. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura inspiré et que ça vous aura donné des petites idées de ce qu'on peut faire avec le make-up qu'on aura eu avec le calendrier de l'Avent. Et
Donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé le make-up que j'ai fait avec le calendrier de l'Avent de du coup Max Mort de luxe. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne et que vous aimez mes vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ce make-up, quel genre de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.